Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur latribune.fr et en physique ici à Marseille. Nous avons le plaisir de recevoir sur la scène pour une séquence de pitch l'une des startups les plus prometteuses de l'IA générative en France et en Europe. Elle s'appelle Dust et j'ai son cofondateur et CEO avec moi, Stanislas Paulu, qui va vous présenter Dust. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, Dust a pour mission de transformer le travail pour le meilleur, évidemment. On pense qu'il est possible de vraiment créer des gains de productivité énormes dans l'entreprise. Aujourd'hui, tout le monde parle des gains de productivité des programmeurs, mais nous, ce qu'on voit, c'est que les gains de productivité peuvent être partout, à condition que des produits bien pensés soient là pour aider à ce déploiement. Dust a commencé chez OpenAI. Moi, j'ai travaillé chez OpenAI pendant 4 ans à faire de la recherche. J'ai participé à la naissance de GPT-3, j'ai participé à la naissance de GPT-4. Et il y a 1 an, le constat que j'ai fait, c'est que ces modèles étaient déjà extrêmement performants, déjà prêts à fournir une valeur incroyable économique, et néanmoins, ils étaient complètement sous-déployés. Évidemment, c'était avant ChatGPT, mais même post-ChatGPT aujourd'hui encore, le déploiement en entreprise reste très limité. La réalité, c'est que ce qu'on voit quand on parle aux entreprises, c'est que toute entreprise aujourd'hui est early adopter. La personne morale est early adopter puisque le board parle d'IA, les managers parlent d'IA, tout le monde veut déployer de l'IA. Mais quand on introduit une solution au sein de ces entreprises-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une courbe d'adoption classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein de n'importe quelle entreprise, même tech, même jeune, même de 100 employés, il y a 30% de personnes qui savent utiliser ChatGPT, qui connaissent la technologie, qui savent s'en servir de manière productive. Mais il reste 70% de personnes qui ne comprennent pas très bien la technologie, n'arrivent pas à s'en servir et l'ont juste essayé ou ne l'ont même pas essayé une fois. Alors nous, ce qu'on a fait comme pari produit dès le début pour résoudre ce problème sont les suivants. Premièrement, si on veut parler de productivité en entreprise, il est absolument nécessaire d'avoir accès à la donnée de l'entreprise. Et quand on parle de productivité de l'entreprise, il est aussi nécessaire d'avoir accès à la donnée de l'entreprise de manière horizontale. Évidemment, n'importe quel SaaS à l'intérieur de l'entreprise va créer des agents, va créer des assistants à l'intérieur de son SaaS, si on pense à Salesforce ou Intercom. Mais la réalité, c'est qu'un process en entreprise, généralement, implique plusieurs SaaS ou plusieurs outils à la fois. Et donc, ce qu'on voit souvent, c'est qu'un agent embeddé à l'intérieur d'une verticale ne va pas vraiment résoudre entièrement le problème d'un employé qui a juste un problème à résoudre et qui dépend d'un workflow, d'une culture qui est particulière à son entreprise. Donc, le premier pari qu'on a fait, c'est d'avoir cet accès à la donnée de l'entreprise et de se connecter aux différents SaaS tels que Notion, Drive, GitHub ou Slack, en en rajoutant évidemment au fur et à mesure où on avance. Le deuxième pari produit qu'on a fait, c'est de permettre aux utilisateurs de créer des assistants personnalisés. En fait, notre première instance de produit, c'était un assistant généraliste de type ChatGPT qui avait accès à la donnée de l'entreprise. Donc à chaque fois qu'on interagissait avec lui, c'était un agent conversationnel généraliste qui pouvait retrouver la donnée et répondre aux questions. Et il s'avère que cet outil, qui ressemble à ChatGPT mais avec le contexte de l'entreprise, n'est pas suffisant pour déployer cette technologie au sein de l'entreprise. Parce que les réponses auxquelles un agent de telle sorte peut répondre sont intéressantes, mais il y a plein de use cases où les réponses sont juste mauvaises. La raison pour laquelle elles sont mauvaises, c'est parce que les capacités de recherche, de retrieval à l'intérieur de la donnée d'entreprise ne sont pas parfaites. Aujourd'hui, la plupart de ces modèles ou des produits qui utilisent ces modèles utilisent de la semantic search. Donc, on rentre une phrase, on l'embed, on fait une comparaison avec le reste de la donnée et on trouve des résultats qui peuvent être noisy. Et les modèles n'étant pas parfaits et les résultats n'étant pas parfaits, les réponses ne sont pas parfaites. Et quand on réduit énormément le scope de la donnée qui est donnée à un assistant, donc par exemple pour une tâche précise, j'ai besoin d'utiliser cette donnée et cette donnée-là et non pas toute la donnée d'entreprise, la qualité des réponses augmente énormément. Et donc, la puissance de ces agents personnalisés, c'est que les employés qui sont les early adopters vont être les créateurs pour les later adopters. Et donc ce qu'on a vu, c'est qu'à partir du moment où on a permis aux gens de créer leurs propres assistants pour des use cases très précis, l'assistant ne devient plus un assistant général, mais un outil qui a une affordance plus forte et qu'un late adopter va mieux comprendre et va être capable d'utiliser. Et ça participe au déploiement de la technologie au sein de l'entreprise, puisque les late adopters se mettent à utiliser de manière simple et petit à petit augmentent leur compréhension de l'IA générative. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit avec les clients dans lesquels on travaille, c'est que quand on rentre, il y a déjà un outil interne qui a été créé sur ChatGPT ou sur GPT. Et en général, on déplace complètement cet outil et on passe
d'une pénétration au sein des boîtes qui est généralement de ces 20%, 30% à plutôt 70 et 80%. Donc voilà, Dust est la plateforme qui veut vraiment permettre le déploiement de l'IA générative au sein des entreprises et je vous invite à aller l'essayer sur dust.tt. Merci beaucoup. Merci. Ici, le soleil se lève au sud. Ici, on a la mer, la montagne et des paysages que le monde entier nous envie. Nous sommes une terre de contraste. Et c'est ce qui fait notre identité. Notre richesse. Ici, on est heureux de vivre. Et on croit en l'avenir. Ici, les gens chantent, les gens dansent, les gens crient, les gens vibrent. Ici, on ne fait rien comme les autres. Ici, le soleil se lève au sud.